Alors, un des premiers éléments frappants dans l'évolution de ces dernières années du commerce, c'est cette symbiose entre le digital et le physique, à quel point l'univers du digital est venu s'encastrer dans le monde physique et dans les magasins physiques. Et finalement, le parcours client est semé tout au long de son parcours de moments où il est face à son interface web et de moments où il a des interactions plus sociales avec des membres du commerce physique. Et donc tous ces éléments-là viennent s'agencer les uns aux autres tout au long du processus de décision. Donc dès la phase de recherche d'information, le client peut aller voir du personnel au sein d'un magasin, être en interaction avec des membres des vendeurs au sein des magasins, au même titre qu'ils vont aller discuter avec sa communauté pour identifier les choix possibles. Au même titre qu'il va découvrir les produits peut-être à l'aide d'intelligence artificielle, à l'aide de réalité augmentée, qui peut se faire soit sur son canapé, au même titre qu'il peut le faire en magasin, à l'aide des multiples innovations potentielles qui sont mises en place. Donc toutes les sphères physiques et digitales s'associent entre eux pour créer une expérience client, une expérience consommateur extrêmement complémentaire. Donc une des évolutions extrêmement fortes qui est à prendre en considération, c'est justement cette association-là et ne pas créer une dichotomie entre la sphère digitale et la sphère physique et plutôt de considérer l'expérience client ou l'expérience consommateur comme un tout et comment l'un peut nourrir l'autre et quels sont les avantages de chacun. C'était un des premiers éléments. Et le deuxième élément, c'est justement l'évolution de cet aspect, de cette sphère digitale, cette digitalisation aussi de l'expérience client. Elle amène à se poser la question du rôle du magasin physique et de qu'est-ce qu'apporte en fait cette expérience physique pour le client ou pour le consommateur. Et notamment le rôle du personnel en point de vente ou dans les commerces. Et ce rôle-là change. Alors traditionnellement on parlait de vendeur, aujourd'hui la notion même de vendeur pose question en fait. Est-ce qu'on est vraiment face à des vendeurs dans le commerce ou est-ce qu'on n'est pas plutôt des conseillers, voire même des coachs, voire même des guides, ou alors voire même des passionnés qui font partie d'une même communauté avec lesquels effectivement le consommateur a besoin d'interagir pour se sentir attaché aussi au commerce, attaché à la marque qui porte ce commerce. Donc le personnel de vente, lui, a des compétences qui sont différentes en fait qu'on pourrait imaginer traditionnellement et qui portent des valeurs qui sont extrêmement fortes et qui reflètent effectivement le consommateur. Et donc ça pose question aussi sur pourquoi le consommateur va venir au sein du magasin. Il va d'ailleurs pas uniquement venir pour acheter, il va peut-être venir pour partager aussi un moment qu'il a vécu à un moment donné à travers l'usage de ce produit ou à travers l'usage de ce service. Et donc le personnel de vente, lui, il joue un rôle aussi pour l'accompagner, soit avant, soit au moment de l'usage, soit aussi au moment de la fin de vie de ce produit. Donc toute une réflexion qui se pose sur, on n'est plus à un moment d'achat, mais on va réfléchir à l'ensemble du cycle de vie du produit, de la création de ce produit jusqu'à sa fin de vie. Alors, un des premiers éléments, c'est de se questionner sur la forme que le commerce aura dans le futur. Est-ce que ce sera des magasins? Est-ce que ce sera la même forme qu'aujourd'hui? Donc, un des premiers éléments, c'est-à-dire que le commerce en tant que tel, il sera protéiforme en fait. Il va prendre des formes multiples en fonction du client et de là où le client se trouve et de ses besoins.
de ses besoins. On voit d'ailleurs une multiplicité de marques qui développent des formats de magasins différents pour répondre à des types de clientèle extrêmement différentes, que ce soit des vitrines, que ce soit des petits magasins qui accompagnent le consommateur qui est en transit ou en centre-ville, que ce soit plus des lieux de destination où il y a autre chose que d'acheter le produit, où on vit une véritable expérience. On va vivre autre chose que uniquement acheter. Donc c'est vraiment la forme du magasin associée à l'esprit digital, mais l'autre point extrêmement important, c'est est-ce qu'on va vendre des produits dans le futur ? Est-ce que finalement, ce n'est pas des services qui seront offerts aux consommateurs? On le voit d'ailleurs avec des marques comme Decathlon qui commencent à offrir des services de location de produits plutôt que de vente. Ce qui pose la question que le magasin ne sera plus uniquement un lieu où on vient, on achète, on revient, mais ce sera un lieu où on vient régulièrement pour louer des nouvelles choses, rendre des choses après un événement. Et puis, est-ce qu'on vendra uniquement des produits neufs? Est-ce qu'on ne viendra pas aussi déposer ces anciens produits? On ne viendra pas venir réparer des choses, voire acheter des produits d'occasion que d'autres clients auront laissés et qui auront été reconditionnés? Donc, le commerce, ce sera peut-être pas uniquement un endroit où on aura, comme on peut l'imaginer dans notre imaginaire traditionnel du commerce, un libre service où on vient prendre des produits avec notre panier et on repart, mais peut-être quelque chose de plus immatériel ou un lieu, un hub d'échange qui prendra d'autres formes qu'une forme uniquement matérielle ou produit. Alors le commerce, il joue un rôle assez fondamental dans les enjeux de durabilité, de transition écologique et sociale, parce qu'il est vraiment à l'interface entre l'amont, logistique, approvisionnement produits, sourcing de producteurs, et l'aval, le consommateur. Donc d'un point de vue amont, il va jouer un rôle essentiel. Déjà, comment on approvisionne les produits, comment les produits sont référencés. Quels sont les produits qui sont référencés, voire même quelle est l'offre qu'on propose, est-ce qu'on propose une offre de location, etc. Donc il y a vraiment un enjeu amont extrêmement fort. Et puis il joue un rôle essentiel aussi puisqu'il est en aval le lieu où le consommateur va venir, ou en tout cas interagir. Et donc c'est aussi un formidable espace pour accompagner les consommateurs et les clients dans les transitions écologiques et sociales. Alors, de plusieurs manières, il peut y avoir aussi une façon très simple de se dire qu'est-ce que je propose aux consommateurs, ce qu'on appelle le choice editing, de dire en fonction de l'assortiment que je choisis, je vais orienter aussi la consommation. Ou Biocoop a décidé de ne plus distribuer de bouteilles en plastique, par exemple. C'était un vrai choix de décision. Mais on peut aussi se dire je décide de valoriser certains produits dans le parcours client, de manière à valoriser des produits qui nous semblent plus vertueux que d'autres, ou de valoriser des offres comme l'occasion ou comme la location à certains endroits du magasin ou à certains endroits du parcours client en ligne, qui fait qu'on va inciter le consommateur à s'orienter vers d'autres offres qu'on considère plus vertueuses, ou alors on va aussi éduquer le consommateur pour l'amener à travailler sur réparer ses produits. Donc on peut organiser des ateliers, des moments de sensibilisation, des moments de rencontre aussi, qui est le magasin ou l'espace web sur lequel il y a un trafic important, est un formidable levier pour accompagner le consommateur dans ces transformations.